BFM Business, l'info éco. Il est 9h, bonjour à tous. Dans quelques heures, la présentation de la réforme des retraites, la 5e en 30 ans sans compter les tentatives avortées. On sait déjà qu'il faudra travailler plus longtemps, 64 ans sans doute. Pareil pour les cotisations, probablement 43 ans. Puis un minimum retraite poussé à 1 200 €. Voilà les grandes lignes des annonces de la Première ministre Elisabeth Borne à 17h30 à vivre sur BFM Business. Et la réforme des retraites toujours aussi impopulaire selon notre sondage Odoxa. 80% des interrogés se disent opposés à un recul de l'âge à 64 ans. Et quelle que soit la catégorie socio-professionnelle, la catégorie d'âge ou la sensibilité politique, les Français sont favorables à un maintien de l'âge légal de départ à la retraite à 62 ans. Le gouvernement devrait annoncer dans les prochains jours une augmentation du taux du livret A à partir du 1er février. Il devrait passer de 2 à 3,3%, augmentation mécanique liée à l'inflation. Engie et la Belgique sont parvenus à un accord pour prolonger de 10 ans 2 réacteurs nucléaires arrêtés faute de combustible. Engie a finalement obtenu gain de cause en partageant à part égale le coût de la prolongation. Forte hausse des prix des carburants avec la fin de la subvention gouvernementale, plus 13 centimes pour le gazole, 19 centimes pour le samplon 95 dans un climat pourtant favorable puisque les cours du pétrole étaient encore à la baisse la semaine dernière sur les marchés. Face à la flambée des prix de l'énergie, les PME s'estiment laissées pour compte. À l'inverse des TPE, elles ne bénéficient pas de la garantie sur les prix de l'électricité. Et la ministre Olivia Grégoire précise que pour les PME en difficulté, les solutions au cas par cas sont envisageables, sans évoquer toutefois une généralisation du dispositif. Le trafic des navettes sous la Manche a bondi en 2022 selon Getlink, l'ex-groupe Eurotunnel. Le trafic des passagers a accéléré de 122% sur un an à 2 130 000 véhicules transportés. Celui des navettes camions a avancé de 6% à 1 450 000 camions transportés. Et puis le Royaume-Uni n'entrera pas dans le club très fermé des pays lanceurs de fusées. Sa première tentative cette nuit a échoué, menée par la société Virgin Orbit de Richard Branson. La fusée propulsée par un avion n'est jamais arrivée en orbite. Avec ses 9 satellites, à 9h03 sur BFM Business, on jette un œil sur les marchés. Le CAC à la baisse, Antoine Larigauderie, l'heure n'est plus à la temporisation pour le CAC. Oui, effectivement, on est en repli de 0,42% pour un CAC 40 qui va aller chercher ses supports sous les 6900. On était à 6878, très exactement, donc on prend des profits. Alors dans le siège d'un retournement à la baisse marqué de Wall Street hier soir, notamment en clôture, avec les valeurs cycliques qui ont un petit peu tangué. On avait des analyses assez pessimistes sur l'année 2023 de la part de BlackRock, le géant mondial de la gestion. Donc ça fait partir à la baisse les valeurs industrielles notamment, et c'est pas un hasard, on a un certain nombre de baisses à ce niveau-là. ArcelorMittal, moins 1,52% sur le CAC 40, on est à 26,88. On a Saint-Gobain, moins 1,11 à 52,36. À signaler Essilor-Luxottica, pour l'instant, c'est la plus forte baisse du CAC 40, moins 1,39 à 173,20 €. Non, on a ST Micro qui vient de passer à moins 1,5%, 36,74 €. Et on s'est remis sur les valeurs refuges, sur les valeurs défensives. Carrefour qui reprend 1,26% à 16,93 €. Thales, plus 0,35 à 115 €. Notez une belle performance de Renault quand même, plus 0,22% à 35,67 €. La plus forte hausse du SBF 120, elle est pour CGG qui prend 2% à 70 centimes. Le CAC donc en repli de 0,47%. On prend des profits ce matin à Paris, 6874 points. Et puis à noter l'euro-dollar qui se renforce au-delà d'1,07 face à un dollar qui tombe, 1,0734. À noter que le taux américain 10 ans, lui aussi, est en baisse marquée à 3,55 ce matin. Merci Antoine. Dans un instant, c'est les experts autour de Nicolas Dos sur BFM Business.